J'aime pas les coachs sportifs, physiquement, genre, être à côté d'un coach sportif. On va appliquer ça. Et tu vas remonte doucement. Voilà. Remonte doucement. Voilà. C'est sympa les dimanches chez toi. Moi je pensais qu'on allait faire un brunch. Salut mes Saiyajins, je suis avec Dany le Russe, le nouveau super Saiyajin légendaire. Vous l'avez vu dans ma vidéo, donc il a perdu 40 kilos, un grand exploit. Regardez, en plus il est en pleine forme. YouTube. Ah oui, mais il est en pleine forme, athlétique et tout ça. Et justement, puisqu'il a atteint un niveau athlétique, j'ai envie de lui proposer un challenge de taille, la pompe de l'impossible qui m'a été proposé, lancé par mon poteau Eric Flag. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube, mais également sur la page Instagram de mon poteau Dany le Russe. Et on va voir du coup où il en est pour la pompe de l'impossible. Encore une fois, le but c'est pas d'aller jusqu'au bout, c'est de voir là où vous arrêtez pour ensuite derrière faire encore mieux. D'accord? Donc c'est parti, here we go! Avant de commencer le challenge avec Dany le Russe qui va effectuer la pompe avec moi, pour tous ceux qui veulent améliorer leur score, qui veulent faire la pompe au complet, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, restez bien car je vais vous expliquer une technique pour améliorer votre performance, pour avoir plus de force, pour être plus musclé afin de réussir cette pompe jusqu'à la fin. D'accord? Donc c'est parti. Moi tu peux m'expliquer un peu, je connais rien. Là tu vas faire une pompe. Ok, une pompe ça va. Une pompe, ouais, mais tu verras, ça va bien piquer. Tu mets les mains vers l'intérieur pour solliciter tes pectoraux. Et moi je t'invite, comme tu as un niveau athlétique, de te mettre sur la pointe de tes pieds. Ah, ok, vas-y. Yes. Voilà, comme ça. Et tu vas suivre mon rythme. Ok. On est parti? Allez. 4, 3, à la maison vous faites pareil. 2, 1, allez, mettez un pouce en haut pour encourager Dany. Là, tu fléchis un peu. Je fais le malin un tout petit peu, voilà, tranquille. Et en fait, tu vois, pendant la descente, le but c'est d'avoir le torse qui quasiment frôle le sol à 1 minute 30. Hein? Donc là, on peut rester comme ça. Pour l'instant, on est tranquille, voilà. Alors bien, tu penses bien à serrer les abdos. Voilà, serre les abdos. C'est super stressant. Remonte un peu plus au niveau des coudes. Voilà, on va comme ça. Pour récupérer encore un petit peu là. Avance un peu ton corps. Voilà, pour avoir les épaules qui travaillent. Okay. Et là, tu es focus sur tes pecs, tu es focus sur tes épaules, tu es focus sur tes triceps. Focus sur les pecs. Et fais attention à ne pas faire ça, Dany, tu vois. Ok, quoi? Là, tu avances. Lève tes fesses. Lève tes Ok. fesses. Voilà un peu. Allez, descends encore un peu. On essaie de tenir jusqu'à. Allez. Là, tu serres les abdos, serre les abdos. Voilà. Encore. On va descendre là? Voilà, tu fléchis encore un peu. Allez. Hey, c'est la 57e seconde. Serre bien les abdos. Lève tes fesses. Voilà. Lève mes Allez. fesses. Voilà. Attention, pas descendre trop vite. Voilà. Je suis super lent. Oh la vache. Oh. J'ai des insultes, ça va ou pas? Ah, c'est quoi? Allez, là. Souffle, inspire. Voilà. Toujours. Et tu vas remonte doucement. Voilà. Remonte doucement. Allez, souffle. Allez, encore. Voilà. Voilà. Une 40. C'est vraiment très bien. C'est comment alors la pompe? C'est bien ça. Alors là, t'as fait une demi-pompe, mais très bien faite. Le dos un petit peu voûté, mais t'inquiète pas, on va corriger ça après. Ouais. Regardez, il a fait une demi-pompe, il transpire de ouf. C'est comment déjà, Dany? C'est sympa les dimanches chez toi. Moi je pensais qu'on allait faire un brunch. Ça, tu me fais flipper avec ça dans les vidéos, mec. À chaque fois que tu fais flipper. Oh. Alors, j'ai une astuce. Alors, tu sais, il y a une phase qui est extrêmement difficile dans cette pompe, c'est quand tu es. Tout le temps. À peu près. Mais en vrai, il y a une phase, tu es là, ça pique de Ah mais ouf là, ici, tu vois, en fait, voilà. à un moment donné, tu dis, mais je croyais en fait j'étais déjà allongé Ouais. et t'es pas. Et en fait, t'as tout qui se bloque. Et t'as vu comment t'es congestionné? Tu sens pas Ouais. les pecs, tu sens Ouais, à un moment donné, en fait, tu. t'es gainé partout. Ouais. Et ben ça, déjà avant d'expliquer la méthode, ça sert à quoi de faire cette pompe-là? Donc, 1, c'est challengeant, c'est ludique. Et 2, ça vous Ludique permet. Ludique. Avec les enfants et tout, ouais. Et de 2, ça te permet de recruter d'autres fibres musculaires qui composent justement tes pectoraux, tes bras et tes épaules. Donc tous ceux qui cherchent par exemple à prendre plus de masse musculaire,
c'est dans votre intérêt de travailler avec toutes les fibres musculaires qui composent vos pectoraux, vos épaules et vos bras. Voyez. Donc moi, ce que j'aime faire dans mes séances d'entraînement, c'est que j'inclus des séances d'isométrie comme ça. Une séance isométrique, c'est quand tu bouges plus. Toi, tu bouges très peu, très lent. Et du coup, j'incorpore ça soit en début de séance ou soit en plein milieu ou pour terminer une séance pour vraiment congestionner. Et là, tu sens que tes pecs sont congestionnés. Tu apportes plus de sang pour tes pecs. Les nutriments, du coup, tes muscles, du coup, peuvent choper aussi plus facilement les nutriments puisque le sang circule mieux. Et tu sais très bien que dans le sang, il y a tous les nutriments qui permettent de nourrir tes muscles. Question, donc en gros, c'est mieux de faire genre une pompe comme ça que 10 pompes normales Alors, en fait, c'est pas une technique qui est meilleure que l'autre. Elles sont complémentaires. En fait, quand tu fais ce genre de pompe, comme j'ai dit, ça permet de recruter un max de fibres musculaires. Ouais. Donc, quand tu vas faire ta séance de sport, il y a d'autres fibres qui vont être engagées en plus. Et donc, quand tu fais tes 10 pompes derrière, donc ce qui va se passer, c'est que… C'est bien de combiner quand même. Ouais, c'est comme si par exemple, dans une classe, tu as par exemple sur 24 élèves, il y en a 21 qui travaillent, 3 qui ont la flemme. Et ben là, en faisant justement la pompe de l'impossible au début, sur les 24, il y aura 24 qui vont taffer. Si ce n'est pas un peu plus, tu vois. Genre des élèves supplémentaires qui viennent dans la classe et qui font tous le même devoir maison. Et peut-être qu'après, ils vont se dire, hey, pour les pompes normales, ils seront plus que 3, ils vont être 6. Ouais, c'est ça. Je comprends tes analogies. Et tous ceux qui veulent améliorer leur pompe, donc vous voyez donc la phase où c'est compliqué, même pour Dany, là tu me confirmeras, c'est quand tu es presque en bas ici. Ouais. Là, pour remonter, c'est hyper chaud. Donc une technique très simple que vous pouvez faire à la maison, vous voyez la phase où vous galérez de ouf, la phase où vous avez entre guillemets échoué. On n'échoue pas tant qu'on n'abandonne pas. Donc vous allez voir, là il s'agit de rester dans cette phase-là où vous avez entre guillemets échoué et vous restez dans cette zone pendant 1 minute. Alors bien sûr, vous ne faites pas la pompe en entier, vous restez dans la zone où c'était difficile, donc là, fais-le avec moi. Tu restes dans la zone et là, tu mets le chrono et tu restes pendant 1 minute comme ça, tu vois. Ouais, déjà au début, c'est plus simple. Et à la fin, une fois que la minute est terminée, tu vas ralentir jusqu'à toucher la poitrine vers le sol en 10 secondes au moins. C'est 1, 2, 3, 4, 5, encore 6, touche pas encore, 7, 8, 9 et 10. Vous voyez? Donc c'est quelques centimètres, quelques millimètres même je dirais. Mais en fait, vous allez combiner à la fois… J'ai pas échoué. 1 minute d'effort dans la phase isométrique, dans la phase où vous avez du mal à monter. Et vous allez descendre en 10 secondes jusqu'à toucher complètement la poitrine au sol. Et ça, vous effectuez en tout 3 à 5 séries. Et au bout de 2 semaines, vous allez voir que vous allez augmenter votre capacité à pouvoir aller plus loin dans votre pompe de l'impossible. Vous allez voir. Pourquoi ça marche? La phase isométrique, comme je vous l'ai dit, permet de recruter plus de fibres musculaires. Et quand vous descendez lentement, vous travaillez en phase excentrique. Cette phase-là vous permet de gagner aussi plus de force. Donc Daniel, je suis sûr, si tu fais ça pendant, par exemple, tu vois, tes entraînements, tu termines par ça 1 minute de pompe, tu vois, tu peux le même faire avant de faire ton exercice sur le banc. Ça permet de recruter plus de fibres musculaires. Et pour ce challenge-là, si on le fait un jour, si on le refait, tu verras que ton score va être amélioré. Ok, d'accord, tu m'as convaincu sur ce coup-là. On va également faire plus de vidéos aussi avec Daniel pour parler, pour faire d'autres challenges avec Daniel. Donc, les abdos de l'impossible. On va également parler de son alimentation, sa perception, parce que ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a testé plein d'approches par rapport à son expérience. Il n'a pas pris de coach sportif et je trouve ça vachement honorable de sa part d'aimer tester les choses. J'aime pas les coachs sportifs. Physiquement, genre, être à côté d'un coach sportif. On va cuter ça. Non, vous allez voir. Et puis aussi à l'occasion, bientôt, je pense, Ça, t'as une super idée. Je sais pas, tu veux le dire ou pas? Vas-y. Ah oui, il veut venir sur mon terre-terre pour montrer comment m'entraîner. Mais il sait pas que chez moi, c'est pas simple. Vous voyez là où c'est entraîné, il y a des enfants, il y a des darons asiatiques de 70 piges qui te font des pompes, mec. Tu vas voir. Donc dans mon parc, il m'a proposé de trouver des exercices à faire dans mon parc. Donc avec plaisir. Donc on va voir ça dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous voulez plus de vidéos challenge comme ça avec mon poteau Daniel. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner sur sa chaîne YouTube Daniel Leroux, il est également sur Instagram. Ouais. Et si tu veux aller plus loin, je peux te coacher avec ton plan sportif et ton plan alimentaire pour t'aider à perdre du gras, pour avoir des abdos plus visibles, pour être en meilleure forme. Ça se passe directement sur mon site alexlevent.com. Et si tu veux te muscler de façon indépendante, eh ben, je te propose 2 e-books. E-book 90 jours pour avoir des pecs saillants et
pecs bien saillants et aussi deuxième e-book pour avoir des abdos visibles. Ça se passe également sur mon site alexlevent.com. Citez-moi des challenges dans la barre des commentaires, pouce en haut, partagez la vidéo et on vous dit à très bientôt. Ciao!